Toute cette journée, l'attente a été longue. Finalement, lundi dernier à 16 h, Matignon change de main. Édouard Philippe remplace Bernard Cazeneuve. Alors même que vous êtes un homme de gauche et que je suis un homme de droite, nous avons l'un pour l'autre de l'estime. Et nous savons que l'intérêt général doit guider tout l'engagement des élus, l'engagement des agents de l'État et d'une certaine façon l'engagement de nos concitoyens. À 46 ans, Édouard Philippe, issu du parti Les Républicains, devient le 3e plus jeune Premier ministre de la Ve République. Avec ce choix, Emmanuel Macron veut bousculer une nouvelle fois la classe politique. D'habitude, le Premier ministre, c'est l'homme de confiance. On le connaît depuis longtemps, on se repose sur lui. Là, ça n'est manifestement pas le cas, c'est quelque chose de nouveau. Il a besoin de quelqu'un pour élargir sa base politique. Et donc, il choisit Édouard Philippe, qui correspond à un profil dont il a besoin, mais qui ne connaît pas véritablement personnellement, avec qui il n'a pas véritablement travaillé avant. Donc, il y a une forme de pari dans le choix de ce Premier ministre. Quasi inconnu du grand public, Édouard Philippe est avant tout un élu local. Député maire du Havre, 170 000 habitants. Ici, on attendait cette annonce avec impatience. Dans ce bar, les habitués découvrent sa nomination en direct. À nommer M. Édouard Philippe, Premier ministre. Jackie est un patron de chalutier à la retraite. Alors, monsieur, une réaction? Ça y est, on est content, hein. C'est bien pour la ville du Havre. Ce sera un bon ministre. Catherine, elle, est retraitée de la caisse d'allocation familiale. Il est jeune, il est plein d'entrain, elle ira bien avec Macron, une nouvelle équipe. Édouard Philippe gère cette cité portuaire depuis 7 ans. Il a été réélu dès le premier tour en 2014. Pour la plupart, les habitants l'apprécient. Il a fait plein de bonnes choses pour la ville, elle est redevenue très conviviale alors qu'on était tout le temps critiqué. Le Havre, et dorénavant, on n'entend que de bonnes choses positives. Les gens sont agréablement surprises de la ville. Vous le voyez autour de vous, hein, tout ça c'est lui. Hein. L'Arche là-bas, c'est lui qui est en train de le faire. Toute l'entrée de la ville, la plage qui a été rénovée, tout ça c'est lui qui a fait tout ça. Édouard Philippe a su s'imposer dans cette ville marquée à gauche pendant des décennies. Cette opposante communiste évoque un politicien froid et habile. Il a su aussi composer au Havre avec 3-4 dans sa majorité qui tiennent la maison, mais de prendre aussi des gens dans sa majorité municipale tout à fait apolitiques pour pouvoir les manipuler comme il veut. Moi, au conseil municipal, pour aller à la bataille à chaque fois que l'occasion se présente, et je peux vous dire qu'il y en a de multiples occasions, eh bien, il faut avoir le sujet bien en tête parce que sinon, il va noyer le poisson. Comme Emmanuel Macron, Édouard Philippe est un pur produit de l'élite à la française. Issu d'une famille d'enseignants, il a fait Sciences Po, puis l'ENA. En 2002, il se présente aux législatives en Seine-Maritime. Une défaite pour cette première tentative, avec le sourire. On s'est bien battu, on a rencontré énormément de gens, on a énormément appris et je suis convaincu que cette expérience elle n'est pas perdue et qu'elle servira pour plus tard. Cette même année, il fait une rencontre déterminante. Alain Juppé. Les deux hommes deviennent proches. Alain Juppé le fait travailler à ses côtés lors de la fondation de l'UMP, puis dans son cabinet au ministère de l'écologie. Puis il a une relation très particulière avec Alain Juppé. J'ai pu le voir lors d'une réunion de jeunes où il a salué Alain Juppé de manière extrêmement chaleureuse. Voilà, ils ont un parcours commun puisqu'Alain Juppé lui a fait confiance alors qu'il avait 30 ans à peine pour diriger l'UMP. Alors, pendant la primaire de la droite pour la présidentielle, il soutient le maire de Bordeaux, qu'il reçoit ici au Havre. Il est même l'un de ses porte-parole. À l'époque, il est très critique sur Emmanuel Macron. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est pas tellement son discours, c'est ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, à la fin, c'est pas grand-chose. Ce qu'il a suggéré à François Hollande de faire pendant les premières années du quinquennat, c'est plutôt désastreux, me semble-t-il. Et ce qu'il a fait une fois qu'il est devenu ministre se résume bien souvent à la loi Macron, dont on ne peut pas dire qu'elle ait transformé le paysage avec une intensité extraordinaire. Pourtant, au second tour, alors qu'une partie des Républicains refuse le barrage contre le Front National, il prend une position très claire. Je voterai évidemment pour Emmanuel Macron et j'essaierai de l'aider autant que je peux pour faire en sorte que cette victoire soit acquise. Elle ne l'est pas encore. Car au sein de sa famille politique, Édouard Philippe a toujours été un peu atypique.
Pendant ses années étudiantes, il était même plutôt à gauche, avec son camarade, le socialiste Jérôme Guedj. À cette époque, Michel Rocard était Premier ministre et c'est vrai qu'il manifestait un intérêt pour le personnage Michel Rocard, pour son parcours et pour la ligne politique qu'il incarnait, qualifié plutôt de quelqu'un qui était au centre-gauche à l'époque. Bon, il a glissé vers la droite plus tard dans sa vie politique. Élu député depuis 2012, Édouard Philippe ne suit pas toujours les positions de son camp. Lors du débat sur la loi pour le mariage pour tous, la droite vote contre, lui décide de s'abstenir. Je ne veux pas voter contre ce texte parce que, encore une fois, les solutions juridiques qu'il propose, ce mariage de droit civil pour les personnes de même sexe, ne me choquent pas et constituent une avancée à laquelle je suis prêt. En 2014, lors des municipales, il est au centre d'un documentaire réalisé par un ami journaliste. Lui là, lui. Il s'appelle Laurent Sibien. Laurent Sibien. Il était à l'école avec moi. Le titre, Édouard, mon pote de droite. Le nouveau Premier ministre y apparaît volontiers blagueur. Non mais je vous préviens, c'est un vrai gauchiste, tendance écolo, ultra-gauche, un vrai gauchiste. Mais quand même il est gentil. Édouard Philippe a aussi le goût des imitations. Jacques Chirac, Johnny Hallyday, ou ce jour-là à la radio, Valéry Giscard d'Estaing. Vous avez voulu structurer la vie politique autour de deux grands partis sans changer le mode de scrutin. Comme vous n'avez pas changé le mode de scrutin, ça ne marchera pas. Très ambitieux, calculateur pour certains, l'homme cultive une image décontractée. C'est aussi un passionné de boxe. 3 fois par semaine, dans ce club du Havre, il monte sur le ring avec son entraîneur, Majid Nassa. C'est quoi ses principales qualités? La vitesse, la puissance, évidemment, il l'a améliorée. Puis quand on sait utiliser des grands leviers, les grands leviers, c'est les bras, et avec tout ce qui est pivot, jeu de jambes, évidemment, il y a des droites que j'ai plus envie de prendre. Voilà. Et le nouveau Premier ministre n'a pas fait carrière qu'en politique. Il a travaillé pour un cabinet d'avocats et pour l'entreprise Areva comme directeur des affaires publiques. Un parcours Macron compatible. C'est le genre de profil qui plaît, on le sait, à Emmanuel Macron, le fait de ne pas être devant un apparatchik total qui a fait toute sa carrière, justement, soit dans les ministères, soit allant de mandat en mandat. Donc il n'est pas totalement hors sol, même si c'est un énarque et qu'il a plutôt un profil de techno. Familier des rouages de l'État, homme de terrain, Édouard Philippe n'a pourtant pas une grande expérience nationale, alors qu'il s'apprête à affronter une situation politique sans précédent. Le Premier ministre va être plus que jamais au front. Il va être au front parlementaire pour défendre les réformes à mener, notamment les fameuses ordonnances sur la réforme du Code du travail. Il va être au front social pour négocier avec les syndicats cette fameuse réforme dans un premier temps. Et puis bien sûr il va être au front politique parce que c'est lui qui va être chargé de mener la campagne législative dans un premier temps. Un Premier ministre dans une position déjà délicate. Pour appliquer le programme d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe doit trouver une majorité à l'Assemblée.